Coucou les Sweetie Pop! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogcast où je vous parle de tricot. Et oui, dans ma voiture, je suis en train de partir pour Béziers. Je travaille à Béziers ce matin, aujourd'hui. Je me suis levée un peu tôt pour poser ma fille au lycée et là je suis en route et je me suis arrêtée pour charger ma voiture. J'ai une voiture électrique, 100% électrique, ce qui est très chouette, mais ça, il y a les contraintes, c'est la charge. La charge, finalement, comme dit mon amie Tiffany, j'ai voyagé avec elle une fois en voiture pour faire une petite aventure tricot ensemble et elle me dit mais finalement Alice c'est super parce que s'arrêter c'est tricoter. Voilà, donc oui. S'arrêter, c'est tricoter quand on a une voiture électrique, c'est tout à fait génial. Et une voiture électrique, ça permet de garder, c'est pas un moteur, donc on peut garder la clim allumée s'il fait chaud en été, on peut allumer le chauffage, garder le chauffage ou le siège chauffant en hiver. On peut rester, on peut se connecter sur nos prises et regarder une petite vidéo. Moi, je passe plein de temps dans ma voiture finalement et effectivement, ça devient un petit salon. Donc bienvenue dans mon petit salon. Moi, c'est Alice, j'habite dans le sud de la France, je tricote et je papote. Je voulais vous montrer en ce début de semaine. Alors ça va être beaucoup moins fun, moins exotique que l'épisode précédent où j'étais en Norvège. Là vous allez, ça va être chiant. Bon, je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas chiant. Mais ouais, je suis juste chez moi et en balade autour de chez moi. Mais c'est pas grave, c'est sûrement exotique quand même. Je vous remercie d'ailleurs pour vos commentaires. Vous me regardez de plein d'endroits différents en France, des gens du Nord, d'autres gens du Sud, c'est sympa. Et il y a des gens qui me regardent du Québec, j'adore. Oh, coucou les Québécoises. Je suis très fan. J'ai très envie un jour de visiter le Québec. Pas du tout un projet actuel dans ma vie, mais franchement, un jour, j'ai très envie. Ma fille a été en voyage, en échange scolaire. On a eu une Québécoise à la maison qui s'appelle Alicia, qui était extra, une fille géniale, j'ai adoré. Et ma fille est allée, elle aussi, donc c'était super. Et oui, moi, c'est vraiment un projet un jour dans ma vie, c'est pas grave. La vie, en principe, la vie est longue, donc j'espère bien le faire un jour dans ma vie. En tout cas, coucou les filles québécoises, merci pour vos messages. Vous avez dû tellement rigoler et vous foutre de moi de trouver que moins 15 degrés c'était dingue. Ouais, vous m'avez dit les unes les autres qu'en ce moment vous aviez beaucoup plus froid, donc bon courage, bonne laine, bon tricot, vous gardez du mohair beaucoup plus longtemps et des tricots chauds beaucoup plus longtemps dans vos garde-robes, des saisons plus longues. Voilà, donc merci pour vos messages à tous et plein de bisous spéciaux pour les Québécoises dans cet épisode. J'avais envie de vous parler de un projet en cours et 2 projets terminés. Alors, les 2 projets terminés, c'est pas les miens. Les 2 projets terminés, ce sont les projets de mes 2 Lucie. Est-ce que vous vous souvenez que j'ai 2 Lucie dans ma vie? J'ai une Lucie, c'est ma cousine, une cousine anglaise, et l'autre Lucie, c'est ma sœur. Voilà, toutes les 2 des Lucie avec des Y. On est anglais dans la famille. Et mes 2 Lucie, je les ai vues à Noël et elles tricotaient toutes les 2 de manière autonome. C'est pas le même modèle d'ailleurs qu'elles tricotaient, mais c'était leur premier pull à toutes les 2. Voilà, toutes les 2 ont maintenant terminé leur premier pull. Ah, bravo les filles, well done, I'm so proud of you girls. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous propose de faire pause, d'arrêter cet épisode et d'aller voir d'abord, pour ne pas être spoilé, d'aller voir d'abord mon épisode que j'ai tourné en Angleterre, à Bath, à Noël. D'ailleurs, il y a plein d'images et de balades dans Bath, c'est très sympa aussi. Et je vous présente ces 2 Lucie. J'ai une petite interview avec ma sœur Lucie et j'ai une petite interview avec ma cousine Lucie. Et elles nous parlent de leur premier tricot. Et elles vous montrent là où elles en étaient à Noël, de leur premier pull. Voilà. Vous avez fait pause? Vous êtes allé le voir? Bon, maintenant on continue. Cet épisode-ci, elles ont terminé, elles m'ont envoyé des photos, des vidéos, et je vais vous les montrer. Donc je vais vous montrer ma sœur. Donc ma sœur, elle tricotait un modèle de
Massimi, donc Camille K, qui est un modèle qu'on ne trouve que dans un livre. Elle a fait un livre, un mois pour apprendre à tricoter ou quelque chose comme ça. Je vous indiquerai ça ici. Je vous rappellerai ça et je vous mettrai dans la description un peu plus d'informations. Ma sœur, je lui avais offert ce livre pour le Noël d'avant parce qu'elle avait envie d'apprendre à tricoter. Et en fait, en lisant ce livre, je savais tricoter un peu, hein, en lisant ce livre et en regardant les modèles, j'ai eu une révélation. J'ai fait quoi? C'est quoi ce tricot circulaire, sans couture? Qu'est-ce qu'on raconte là? C'est quoi ce truc? C'est pas du tout ce que faisait ma grand-mère. Voilà, et donc j'ai lu le bouquin moi. Et j'ai fait, ok, je crois que je suis à côté de la plaque, je ne sais pas réellement tricoter, je sais faire des points à l'endroit, des points à l'envers, mais attends, faut que je découvre ce truc-là. C'est quoi ce truc-là? Et donc, elle a 3 super modèles à la fin du bouquin. Un bandeau, elle a un petit top d'été. Je vous mettrai une petite image là aussi, parce que je l'ai fait, ce petit top d'été, il est tout mignon. Très simple, c'est un bottom-up, mais c'est bon. Franchement, dans ce cas-là, c'est pas très grave. On monte, et à la fin, on fait un petit tie cord comme ça, pour faire des petits nœuds ici. Il n'y a pas grand chose d'autre qu'un tube, hein, en fait, et des tie cords. Donc il est très simple, mais il rend quand même vachement bien. Très chou, petit top. Et puis le 3e modèle de ce bouquin, c'est un pull. Et voilà, je me suis dit, quand j'ai acheté ce livre, je me suis dit, mais un pull? Ah ouais, il faudrait que je me tricote un pull. Je me suis jamais tricoté un pull. J'avais tricoté des micro-trucs pour des bébés, et puis pas grand chose d'autre. En fait, c'est ça, il faut que je me tricote un pull. Waouh! Ça a l'air top, il a l'air ultra faisable. Maintenant que j'ai lu tout le bouquin, je devrais y arriver. Je sais faire des points avant, je sais faire du point arrière, des mailles en droit, des mailles en vert. C'est tout ce qu'il me fallait comme technique et le reste, c'est expliqué dans le bouquin. Allez, je me lance. Et donc, avant d'offrir le bouquin à ma sœur, j'ai fait mon premier pull à moi, comme ça. Et une fois que je l'ai terminé, j'ai fait « Ah, ça y est, j'ai compris ». Je l'ai fait une 2e fois. Voilà. Bon, au final, c'est pas les pulls que je porte le plus. Pas parce qu'ils sont, le modèle n'est pas bien, mais parce que moi, j'étais pas encore très assurée dans mon tricot et tout. Donc, pour l'instant, c'est un peu des souvenirs dans ma garde-robe. Peut-être je les porterai de temps en temps. Mais en tout cas, c'était un super livre pour commencer à tricoter. Et ma sœur a tricoté son premier modèle. Je pense malheureusement qu'on peut pas l'acheter indépendamment sur Ravelry. Mais si vous devez aider quelqu'un à apprendre à tricoter, c'est un top bouquin pour ça. Et un top modèle pour un premier modèle. Donc Lucie, tu as tricoté ton premier pull et tu l'as fait avec des fils de Along avec Anna, parce que cet été on était en Angleterre, pas loin de Exeter. Exeter, c'est la ville où Anna habite et où Anna a sa boutique qui vend des notamment magnifiques laines. Elle a ses propres laines et ses propres modèles. Voilà, si vous ne connaissez pas Along avec Anna, je vous conseille d'aller la découvrir. Elle est très chouette et super charmante. C'est une Française qui habite en Angleterre, qui d'ailleurs a vécu aussi au Canada avant. Donc les Canadiennes, vous la connaissez peut-être. Elle est connue aussi, je crois, un peu là-bas. Et on lui a acheté donc à ma sœur le mérino. Elle a un double mérino très chouette. Anna et son mohair et soie. Donc c'est un double mérino, donc la mérino en DK et un fil de mohair et soie. Voilà, c'est ça l'épaisseur et ça se tricote en aiguille numéro 5, donc c'est super pour un premier pull. Il n'y a pas de rang raccourci, c'est un raglan. Voilà, allez, je vous laisse découvrir la petite vidéo où ma sœur vous présente son pull terminé. Vous allez voir, elle se fout un peu de ma gueule et j'adore. Ah, et puis je t'ai pas montré ça. Regarde ce que je porte aujourd'hui. Il va canon ce pull. Voilà, je sais pas comment, aussi bien que Christy Pop se tricote en photo et en vidéo. Mais voilà, je vais vous montrer cette laine magnifique. Regardez, vraiment le toucher est incroyable. Voilà, il est très bien tricoté, le modèle est fabuleux. Voilà, je l'ai un petit peu tiré en le faisant sécher. Je lui ai mis alors moi mon invention. C'est de mettre un petit fil. Voilà, j'ai mis un double fil à l'intérieur, ce qui me permet d'avoir légèrement rentré. Voilà, je vais ça là pour que tout le monde voit. Voilà, il est légèrement rentré, mais pas trop, juste pour avoir une belle coupe. Voilà, qu'en pense Petit Pop Tricote? Voilà, pas mal, hein. Elle est forte, hein. Bravo Lucie, je suis tellement fière de toi. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois que là, elle a envie d'en faire un en... Je sais plus. Je vous le dirai une autre fois.
Mais elle a un projet de prochain et entre-temps, elle a tricoté quelques bonnets aussi. Donc bravo Lucie, elle a tricoté un bonnet pour un bébé et elle s'est tricoté un bonnet pour elle. Donc bravo, ça y est, je pense que vraiment, tu es lancé, t'es pas loin d'avoir le vrai virus, à mon avis. Voilà, et donc l'autre patron tricoté par ma cousine Lucie, elle a suivi un patron gratuit et un tuto pas à pas sur YouTube en anglais, parce qu'elle est anglaise. Donc voilà, si vous aidez quelqu'un d'anglophone à commencer le tricot, c'est un modèle très similaire en fait, pareil, qui commence par le haut et qui est en raglan, très simple. Je crois qu'il n'a pas de raccourci non plus. Et il y a ce tuto pas à pas pour le suivre. Donc là, c'est très chouette. Je vous mets dans la description le lien vers cette vidéo. Et je vais vous mettre aussi le nom parce que je me souviens plus du nom. Voilà. Mais donc, bravo aussi à ma cousine Lucie pour son premier pull. Elle le porte notamment avec elle s'est acheté dans un charity shop, hein, dans un magasin d'occasion anglais, des dungarees, comment ça s'appelle, une salopette trop mignonne qui lui va hyper bien. Et elle porte son petit pull notamment en dessous, très chouette. Il est bien cropped, son pull, il est charmant. Et elle l'avait tricoté en Népal de drops. Attendez, je vais vérifier. Je viens de vérifier, c'est bien de la Népal de drops. Donc elle aussi, je pense que c'était vraiment la même genre d'aiguille, à mon avis, des aiguilles 5 aussi. Donc aussi un super modèle. Et bravo Lucie, well done Lucie, I'm so proud of you. What are you doing next Lucy? I wonder. Je me demande ce qu'elle fait comme prochain projet, cette Lucie-là. Allez, avant de passer à la suite de mes aventures, c'est-à-dire du travail, je vais tricoter un peu dans ma voiture. Et avant de commencer, je vais quand même vous montrer ce que je vais tricoter dans ma voiture. J'ai bien avancé mon Rosy Sweater. J'ai fini la partie jacquard, qui est pas très longue, hein. C'est vrai c'est juste une bande de jacquard, pas très très large. Mais comme c'était mon premier jacquard de ma vie, ça me va très bien. Je pense qu'un Alpine Bloom où ça va jusqu'à là, c'est un des jacquards que j'ai dans mes lignes de mire. J'en ai d'autres, je pense que j'aurais trouvé ça long pour un premier. Et aussi, ça se tricote en aiguille numéro 5, ce qui fait que c'est quand même un jacquard assez vite fait. Et parce qu'il n'est pas très long, et parce qu'il est en laine assez épaisse. C'est pas une fingering pour le début, c'est très bien. Regardez comme c'est beau. Oh, je suis fan, ça va être beau, ça va être tellement chic, tellement chic. Là, je pense que vous voyez vraiment bien les couleurs. C'est vraiment ça que ça donne. Alors, je vais vous rappeler ce que j'ai utilisé. Ce sont donc des laines que j'ai achetées et ramenées de Norvège. J'ai commencé d'ailleurs le tricot, vous avez vu la semaine dernière en Norvège. C'est de la Double Sunday. Oh là là, il y a des cheveux partout dessus. De la Double Sunday de Sandnes Garn. Voilà, dans sa couleur burgundy, deep burgundy, Bourgogne, Bordeaux quoi ça veut dire. Bordeaux. Double Sunday. Double Sunday c'est de la DK en 100% mérino. Voilà, en gros. Elle est très chouette, très ronde, très, très agréable à tricoter. Je la trouve beaucoup mieux que toutes les mérino de drops que j'ai essayé. Elle est très très chouette. Vraiment, je suis très fan. Je crois que d'autres fois, si j'ai besoin de tricoter, même si j'ai envie de tricoter un truc sans mohair, et donc que c'est une DK et j'ai pas envie de mettre un fil de mohair ou un fil accompagnant avec une fingering, si j'ai pas envie de faire ce genre de choses, mais que j'ai juste envie de faire de la DK, c'est bien possible que je me rachète de la Double Sunday de Sandnes Garn. Top. Et donc, pour aller avec, un petit mohair et soie. Donc, c'est la Thin Silk Mohair. C'est juste le mohair et soie classique de Sandnes Garn. Pareil, dans la même couleur. Voilà. Donc la couleur, attendez, je vais vous donner son numéro si jamais ça vous intéresse. Le numéro... Ouais, c'est ça. Les coloris ont le même numéro, quelle que soit la base. Voilà, donc si jamais, par exemple, cette couleur vous plaît beaucoup, vous voulez la commander en fingering, donc en Sunday, pas double Sunday, ça sera visiblement le même nom. Donc Deep Burgundy, et ça s'appelle la couleur numéro 4372. 4372. Voilà.
Et donc c'est le même numéro là-dessus, parce que donc visiblement, c'est malin, c'est la même couleur. Voilà, donc c'est ça que ça donne, et j'ai la même chose pour le blanc crème. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai terminé mon yoke, enfin non, j'ai terminé mon jacquard. Et après le jacquard, elle a quelques rangs de raglan. Parce que dans le jacquard, là, on augmente en yoke comme ça, il y a des augmentations pendant le dessin qu'on remarque pas spécialement, mais donc c'est ça qui lui donne cette forme. Et quand on a terminé le dessin, et ben à la place de faire des augmentations en yoke, là, elle fait un peu de raglan là. Why not? Ça a l'air très bien. Ça a l'air très bien, vraiment très bien. Je pense qu'il faudrait que je le termine vite parce qu'il va être vraiment bien chaud. À mon avis, en fait, ce que ça va être, il va être un peu chaud et il aura un coup un peu qui monte. Je me dis que ça sera limite mon petit manteau de début de printemps, là, quand il fait encore frais, mais que je ne mets pas vraiment un manteau. Voilà, je mets un chemisier, je mets quelque chose en dessous de plus léger pour la plupart du temps. Et quand il fait froid, le matin, le soir, et que j'ai besoin de... Voilà, que ce soit dedans ou dehors, je mets mon petit pull. Bon, c'est pas encore un pull, mais pour l'instant c'est un peu mon encours actif. J'ai posé mon pull à capuche qui avance bien, hein, mais je l'ai posé. En plus là, je suis très bientôt sur une section, enfin la séparation des manches et du corps, et donc dans très bientôt, j'ai plus rien plus rien à compter, plus rien à faire attention. C'est pas français. Plus rien auquel il faut que je fasse attention sur mon patron. Il suffira que je tricote en rond, comme ça, tout le tube du corps et ensuite les bras. Vraiment, je ne vais plus avoir grand-chose de technique qui demande trop d'attention de ma part. Donc voilà, ça va être mon tricot. C'est un parfait tricot pour cette semaine où je suis avec mes enfants. Ils passent leur vie à passer me dire le soir quand j'essaie de tricoter ah maman, faut que tu signes ça. Ah maman, il me faut le livre de machin. Oh maman, est-ce que je peux te faire j'ai un oral d'anglais demain, est-ce que je peux te le réviser devant toi, te le faire un petit test et tout ça. Bon, voilà. Vous savez, si vous êtes parents, on est arrêté non-stop, donc tricoter des choses pas complexes les semaines où j'ai mes enfants, je trouve ça très chouette. Ah, je vais vous raconter quand même pour mon jacquard. Donc c'était mon premier jacquard de ma vie. Ah, d'abord, tout le monde montre toujours l'envers. Eh ben, je vous le montre, franchement, très propre. Je suis fière de moi. Comme je vous dis souvent, le tricot, c'est génial parce que c'est un truc où on peut être fier de soi. Ça apporte de l'autosatisfaction assez simplement. Voilà, donc assez simplement. Non, ne disons pas que c'est simple. On y travaille, mais voilà, assez régulièrement, nous avons des moments de satisfaction, de gratification, et c'est bien agréable dans la vie où parfois tout le reste est difficile, ne va pas toujours comme il faut. Voilà, j'ai l'air enjouée, mais moi aussi, évidemment, j'ai toujours des moments plein de choses qui vont pas dans ma vie régulièrement et en permanence, hein, voilà, comme tout le monde. Donc le tricot, c'est vraiment un petit moment de douceur, un moment pour moi et un moment où j'ai des petites joies, des réussites, voilà, qui donnent vraiment du baume au cœur, qui sont chouettes. Et d'ailleurs, c'est un des trucs que je trouve très sympa à partager avec vous. Voilà, c'est vraiment sympa. Je voulais vous dire que du coup, le jacquard, j'ai pas trouvé ça si dur que ça. Tout le monde dit de faire attention à la tension. J'ai compris ce qu'on veut dire par là. J'ai compris qu'une des choses utiles à faire, c'était régulièrement de tirer son tricot comme ça. Plus souvent que quand, pour pas qu'il se mette comme ça, pour que les fils qu'on tricote pas sa prochaine couleur, tout d'un coup on change de couleur et du coup on a bloqué le flow, le fil de l'autre derrière. On peut l'avoir bloqué tout court. Trop court. Si mon tricot est comme ça et tout rabougri comme ça, et que j'ai bloqué mon fil à cette longueur-là, quand mon fil sera en forme normale, donc comme ça va tirer trop fort sur le fil de derrière. Donc voilà, c'est bien toujours étendre quand on tricote, tous les 3-4, 4-5 mailles, ou juste avant de changer de couleur, bien étirer là pour que le fil soit bien long derrière, enfin prenne toute la place, toute la longueur derrière. Ça, j'ai compris. J'ai commencé donc comme ça en Norvège. Et puis chez moi, j'avais un petit ustensile. Donc quand je suis arrivée chez moi, je me suis mise à l'utiliser. Ah, je croyais que je l'avais là. Ah oui, il est là. J'ai ce fameux petite bague à jacquard. C'était génial. J'avoue que c'est génial. Donc c'est une micro-bague comme ça, qu'on met sur son doigt. Hop. Elle est un peu ouverte ici, donc en fait, franchement, je pense que ça s'adapte à tous les doigts. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite fente ici qui la rend
Est-ce que vous voyez la petite fente? Ouais, vous voyez un peu la petite fente. Qui fait qu'elle est adaptable à tous les... Il faut que j'arrête l'air, j'ai trop chaud. Elle est adaptable à toutes les doigts, je pense. Ça sert pas trop. Moi, je trouve ça juste bien. Ça tient sur mon doigt sans bouger. Et ça me sert pas, ça arrête pas ma circulation. Je trouve qu'elle est bien étudiée pour un truc si simple. Voilà. Et là, on a 3, 4, 1, 2, 3, 4 encoches. Donc on peut placer ses fils. Je vous le montre sur ma main gauche parce que moi je tricote, je tiens mes fils avec ma main gauche. Hein. Mais je crois que c'est tout à fait utilisable de l'autre côté. Hein. C'est la même chose, vous le mettez à droite, etc. La couleur dominante, ce qui ne veut pas dire la couleur principale, mais la couleur qu'on veut ressorte sur un jacquard. Donc moi dans mon cas, il m'a semblé que c'était le blanc que je voulais qu'il ressorte. Sinon il risquait d'être noyé vous voyez, comment j'allais dire, quelques notes, c'est pas des notes, mais ça fait un peu comme ça. C'est quelques points, quelques mailles par-ci par-là de blanc perdu dans plein de bordeaux. Si j'avais pris comme couleur dominante le bordeau, je l'aurais noyé ma maille blanche. Donc il m'a semblé que c'était le blanc dans mon cas qui était qu'on devait appeler la couleur dominante. Et donc si j'ai bien compris, la couleur dominante, il faut la tenir la plus proche de, en tout cas dans le tricot à la continentale, donc à la main gauche, il fallait que je tienne ma couleur la plus proche de ma paume de ma main. C'est le fil qui passe sous l'autre et c'est lui qui va être dominant. Donc le blanc, je l'avais mis ici et le bordeaux, je l'avais mis là. Là, j'ai plus que mon fil bordeaux, mais je vais quand même vous montrer. Hein. Donc on le passe dans une des encoches. Hop. Oh, qu'est-ce qu'elle me raconte ma voiture? Et voilà, et du coup après le fil se dévide et ça veut dire que sur le doigt, on a les deux fils un peu séparés et donc on va chercher la couleur qu'il nous faut, voilà, en fonction du moment. Ben, j'ai adoré le process du jacquard, j'ai trouvé ça très très chouette, je vais en refaire. J'ai vu qu'elle en sortait, c'est une de vous qui me l'a dit qu'elle le sortait en plus fin, en fingering ou juste en petit déca plus léger. Oh ma voiture, tais-toi. Allez, voilà. Je l'ai éteinte. En déca plus léger, fingering ou déca, je sais plus. Je crois que c'était 20 mailles, l'échantillon. À voir, mais je le ferai peut-être bien pour le printemps, dans des couleurs différentes, fraîches de printemps. Je vais faire un autre. J'ai trouvé ça très joli, ces roses, vraiment très joli. Et elle a bien raison, hein, son premier rosier a été un best-seller, tout le monde l'a tricoté. Là, elle est partie sur un modèle yoke qui est du coup beaucoup plus simple. Il est très bien écrit, hein, ce patron, aucune difficulté. Très facile, il n'y a aucune difficulté dans ce patron, c'est un pull facile. La seule chose qu'il a, ce sont des rangs raccourcis, du jacquard et des raglans. Tout le reste, et il faudra que je récupère mes mailles pour faire un col. Enfin voilà, si vous avez déjà fait un pull, c'est un pull basique. Donc pas difficile du tout celui-là. Si vous avez envie de vous lancer dans un rosy sweater mais que l'autre vous fait peur, tout le monde nous a dit que la construction était complexe, qu'il fallait quand même bien suivre et il fallait récupérer pour pouvoir le continuer sur les manches. Ici, il fallait que la récupération du motif était pas si simple, etc. Voilà, il n'y a rien de tout ça, hein. Juste on tricote en rond quelques rangs de jacquard, c'est tout. Donc vraiment, si vous avez envie de vous lancer, je pense qu'en premier jacquard, tout à fait faisable. Et il n'y a pas beaucoup de couleurs. Oui, de temps en temps, il faut croiser ses fils, mais bon, ça aussi, j'ai compris. Avec ma bague, hein, franchement, pour croiser les fils, je tournais ma bague. Donc, je l'avais comme ça sur mon doigt. Pour croiser les fils, je prenais je faisais un tour comme ça, hop, et je continue à tricoter. Et puis, la fois d'après, je le mettais dans l'autre sens pour pas emberlificoter tous mes fils. Et voilà, du coup, ça avait croisé, ça avait fait un tour dans mes fils. Très facile. Donc, j'avais même pas besoin de sortir mes fils de ma bague. C'était super. Donc, j'ai adoré ce process. J'adore ce pull. Mon objectif, c'est de beaucoup l'avancer parce que j'ai envie de l'avoir bientôt. Voilà, ça va être mon à fond pendant quelques temps. Parce qu'après, dans quelques temps, je ne ferai plus le porter jusqu'à l'automne-hiver prochain. Là, j'y crois encore que je pourrais le porter limite en petit manteau pendant quelques semaines ou mois encore. Voilà les filles, je vais vous laisser. Oh, les filles et les quelques garçons, hein, vous avez le droit de me regarder ici si vous êtes un garçon, mais comme vous savez, chez Sweetie Pop Tricote, le féminin l'emporte sur le masculin juste, mais très gentiment, et juste dans cette occasion. Voilà, juste dans mes petits salons de tricot. Voilà. Je vous fais des bisous et je vais aller travailler maintenant à Béziers. Et je vous retrouve plus tard dans ma semaine de tricoteuse et de maman. Bisous!
de retour chez moi. Il est déjà vendredi après-midi. Du coup, si je veux vous faire une petite vidéo pour demain matin, je sais qu'il y en a qui aiment prendre leur petit déjeuner en me regardant. J'adore, je trouve ça trop chaud. Merci, merci. Et ben, si je veux pas vous décevoir, vous avez besoin d'une vidéo qui se termine aujourd'hui. Je vais vous dire un peu différentes choses qui sont passées. On va commencer par le drame. Oh bon, c'est hyper relatif, hein. Mais c'est mon petit drame. Regardez. Mon Rosy Yoke Sweater. Il est trop beau. C'est pas ça le drame, hein. Il va très bien. Regardez comme il est sublime. Il est trop beau. Oh, le chat, qu'est-ce que tu squines derrière moi? Voilà, regardez ça. Regardez-moi cette beauté. Je suis hyper contente. Absolument magnifique. Je l'ai essayé l'autre jour. C'est vraiment très chouette. Je suis trop fan. Je suis trop fan. J'ai envie de le finir hyper vite. Et c'est là que le drame arrive. J'ai pas acheté assez de laine. Je me suis foirée dans mes calculs pour la Sunday. La Sunday, c'est de la DK, donc c'est 100 grammes. C'est 100 grammes. Attendez, je dis n'importe quoi. C'est 100 mètres pour 50 grammes. Donc une pelote, ça fait que 100 mètres. Donc forcément, j'ai l'impression que j'en ai acheté que 5 en Bordeaux. Et une blanche, 6, clairement, c'est pas du tout assez. Donc, je suis en train de terminer. J'ai l'impression, ma dernière balle, il faut que je regarde encore une dernière fois dans mes affaires pour voir si j'ai pas oublié des trucs au fond d'une valise ou si je les ai pas rangés avec l'une autre laine. Il faut quand même que je vérifie encore une fois. Ah, j'ai une idée. Peut-être que je l'ai mis avec mes affaires que j'avais emmenées avec moi. Non. Non, je pensais que c'était peut-être avec le sand... comment il s'appelle déjà celui-là, le sand rose, mon rose là, à capuche. Et que peut-être j'avais, comme c'était mon unique sac à projet que j'avais avec moi, je les avais tous un peu entassés en Norvège, les uns sur les autres dans le même sac. Donc peut-être que j'avais les pelotes là au fond. Non, c'était un peu mon dernier espoir. J'ai écrit à ma copine Inke pour voir si elle peut retourner à la boutique parce que je vais lui donner le numéro de lot de... Dilot, ouais, le numéro de l'eau pour le numéro de bain, c'est comme ça qu'on dit en français, le numéro de bain pour essayer d'avoir exactement le même bain. Je pense que c'est quand même beaucoup plus sûr. Je ne sais pas si ensuite elle va me les envoyer par la poste ou ça me paraît bêtement cher, ou si elle les garde, elle vient me voir fin mars. Oh, fin mars, ça veut dire que franchement, je ne vais pas porter mon pull, à mon avis, cette année. Hein. Enfin, cette année, si, à la fin de l'année, quoi. En début 2026. Je le porterai qu'en fin 2026. Ah, bon, et j'ai envie de le finir. Et moi qui suis pas multi-projet, ça veut dire qu'il faut que je pose encore celui-là, que j'en recommence un autre. Oh, vous allez voir, j'en ai plein là, j'en ai plein à vous montrer. Tous en cours. Je suis en PLS, comme diraient mes enfants. Beaucoup trop d'encours, beaucoup trop inconfortable pour moi. J'ai oublié de vous dire ce que je porte d'ailleurs. Je porte un petit Martha Slipover. Non, c'est un Martha Summer Shirt, ça s'appelle. Je crois qu'elle le fait dans des matières... ouais, c'est un truc qu'elle porte en t-shirt sans manche en dessous. Moi, je trouve que ça fait une forme ultra sympa pour un slipover qui tombe un peu sur les épaules. Je vous l'ai déjà montré. Je me souviens plus si je vous l'ai montré dans ce vert matcha ou si je vous l'ai montré dans un rouge un peu profond. Je l'ai en deux fois. J'ai pas aimé le tricoter. J'adore le résultat. Tout ça, c'est dans mon Ravelry. Vous trouverez ce modèle, vous trouverez la laine dans laquelle je l'ai tricoté. Je vais quand même vous montrer ça. C'est fait en mohair, en principe. Ça s'appelle la Martha Summer Shirt de Tanya Koenigs. Elle s'appelle aussi Lolita. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que je mets bien à jour mon Ravelry en principe maintenant. Hein. Donc si vous voulez plus d'informations, vous allez le trouver dans mon Ravelry. Et mon Ravelry, vous l'avez en lien dans ma description. Voilà, donc si vous voulez savoir avec quoi je l'ai fait, en l'occurrence c'est de la Fonty Saperlipopette. Et si vous avez besoin de la couleur, elle est écrite, etc. Donc en fait vous trouvez tout hein, maintenant en principe sur mon Ravelry. Toutes les choses nouvelles, je vais vraiment essayer d'être très sage. Et les anciens, au fur et à mesure que je vous les présente, si je vois que je ne les ai pas mis sur Ravelry, j'essaye vite de rattraper pour que vous les ayez sur Ravelry. On passe à la suite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai tricoté un petit peu encore mon Sand Rose, donc mon pull à capuche de Ocean LM.
Je l'ai essayé aussi récemment, il descend, il descend. Il est chouette. Il est très chouette. Va falloir que ça redevienne peut-être mon projet principal. Hein. Tant pis, ça me va très bien. Hein. Je suis très contente aussi. Ce que je n'aime pas, c'est changer de projet. Une fois que je suis dans un projet, je suis dedans. J'ai mon rythme. Je sais où j'en suis. J'apprécie mes aiguilles et ma laine, le contact et tout. Donc changer de projet, on change ce petit contact, on change ce petit. J'aime pas. Mais bon, tant pis, je vais être obligée. Donc je vais me mettre en pause. Mon rosy yoke. Et je vais me mettre à faire ça. Ceci dit, peut-être que je peux vous montrer encore autre chose. C'est peut-être ça qu'il faut que je tricote jusqu'à ce que j'ai terminé, sans m'arrêter, et ensuite passer à la suite. C'est le Coco Cal. Donc j'organise un cal, comme vous savez, avec ma copine de la chaîne Wool Therapy, donc Amélie de Wool Therapy. Vous êtes plein à nous avoir rejoints, merci. On est une trentaine, j'ai l'impression. Très très chouette de nos deux chaînes. Et j'ai commencé. Moi, je la tricote donc en... Ah, je recommence à zéro. C'est la Fonty, c'est la... Oh là là. Bon, je suis fatiguée. C'est la Coco Vest, qui est un patron gratuit de Coco Marinite. Elle a fait un patron gratuit qui s'appelle la Coco Vest. C'est donc un gilet sans manches avec des boutons devant. Et elle a un patron gratuit qui s'appelle la Coco Slipover, qui est donc un sweatshirt sans manches, un sweat sans manches. Certains dans le cal font le sweat, certains dans le cal font la veste, certains font le... Je m'embrouille un peu, hein. Certains font la slipover, certains font la veste. Et moi, je fais la veste. Je la fais avec de la Fonty. J'avais acheté plein de Fonty. Donc, j'étais allée pendant Felletin, la dernière fois qu'il y a eu la fête de la laine à Felletin, en fin octobre dernier. J'y suis allée avec une petite bande de copines. Et on est allé visiter la filature Fonty. Et donc, quand on visite la filature, c'est le magasin de l'usine et on peut choisir des trucs en lot, dans des sacs. C'est souvent les fins de pelote, donc des choses qui ne sont pas en entière, mais c'est chouette. Et ils mettent juste le nombre de grammes qu'il y a dessus. Et donc, j'avais sorti un sac comme ça de ombelles de Fonty dans un rose assez sympa. Et voilà, je vais vous la montrer plus près. Dans ce rose, ouais, je sais pas, c'est un rose... je vais pas le qualifier. Il est sympa en tout cas. Et la ombelle de Fonty, elle est sympa. Hein. C'est mohair, laine et 5% de polyamide. Donc 75 de mohair, 20% de laine et 5% de polyamide. J'avais déjà fait un petit gilet sans manches avec. Et là, il faut que je le double pour obtenir l'échantillon. Mais c'est une des laines doublées, enfin tricotées de cette manière-là que la créatrice conseille. Donc c'est cool. Et je vais vous donner le numéro de son coloris. C'est le coloris 2015. Voilà, numéro 2015. Et donc j'ai monté le début de mon projet et tricoté le premier morceau, qui est le haut du dos. Voilà, j'ai tricoté le haut du dos. Certains d'entre vous disent dans le cal, j'ai l'impression que les emmanchures sont très larges, etc. Je trouve que c'est souvent le cas avec les slipovers, les trucs comme ça. C'est un peu exprès, c'est parce que il faut pouvoir porter des choses, des chemisiers en dessous, voire des petits pulls fins en dessous, etc. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de l'échancrure des manches. C'est plutôt sympa d'avoir des manches bien ouvertes, bien échancrées. Je pense que c'est pas, faut pas trop s'inquiéter. On a envie d'un truc un petit peu oversize, ça fait partie du patron, à mon avis. Hein. Donc, ça, c'est le haut de mon dos. Oui, c'est ça. On monte le dos, on monte le dos, on tricote en faisant des augmentations. Ici et ici, j'ai deux petits marqueurs pour m'indiquer 7 mailles. Et donc maintenant, ce que j'ai à faire, c'est relever mes mailles et commencer mes demi-devants. Voilà, donc je vais faire un demi-devant, et puis ensuite, à un moment ou à un autre, on rejoint l'ensemble, pas en rond puisque c'est un gilet, hein, mais on fera des allers-retours de tout à droite, tout à gauche, en passant par le dos. Évidemment, ça va avancer très très vite, hein, ce projet, parce que c'est des aiguilles 7, voilà, dans ombelle en double, c'est rapide. C'est pour aller notamment avec un chemisier. J'ai en tête un chemisier en particulier avec lequel j'ai envie de le porter. Je ne vais pas vous le montrer, je vous le montrerai porté à la fin.
en tenue. Voilà, quand je vous présenterai une de mes tenues, je vais vous présenter plusieurs tenues, mais notamment celle avec le chemisier auquel je pense. J'espère qu'il sera bien avec, mais à mon avis, oui. Voilà, voilà. Ça, c'est donc la coco veste. Je vais aller ouvrir à mon chat comme d'habitude, qui fait des bêtises. Pourquoi tu fais des bêtises? Et voilà. Continuons. Donc là, je vous viens de vous montrer 3 en cours. On est bien d'accord. Je suis en PLS. Un autre en cours. C'est ça. Mon frère avait donc des chaussettes d'intérieur orange. Il est roux, mon frère, donc il porte du orange, il aime ça. Ça fait partie de, c'est un peu ça, son DNA, son ADN. Voilà. Mais elle a un gros trou ici, il l'a depuis des années, il a vécu en Finlande, donc c'est une chaussette de Finlande, il l'a depuis des années, mais c'est qu'elle a un gros trou. Et donc j'avais dit que je lui en tricoterais une, enfin 2 on espère, un peu rustique, dans ces grosses laines pour l'intérieur. Donc j'ai pris le modèle de petite knit. Je me suis dit une valeur sûre. Moi, je suis pas une fan de chaussettes, donc j'avais envie d'un vrai petit patron. Donc il est sympa. Ce sont essentiellement des côtes 2-2, des côtes 2-2 sur le haut du pied aussi, mais pas sur le dessous du pied. Je trouve ça très chouette. Je sais pas, je vois pas ce qu'elle va faire comme talon. On verra. Mais je ferai peut-être juste des talons en raccourci, parce que ça, je sais le faire. Et j'ai Caston. On a fait un truc très sympa l'autre jour. C'était l'anniversaire de ma copine Adèle. Et donc Adèle avait invité, a fait une, elle a organisé chez moi, mais on lui a organisé un goûter d'anniversaire, quoi. Un anniversaire à la maison avec qu'on a appelé une pyjama party. Et donc tout le monde est venu en pyjama un soir à la maison et on a alors, c'était une pyjama and socks party, donc il fallait venir en pyjama et Caston tricoter des chaussettes. Voilà, parce que Adèle adore tricoter des chaussettes. C'est son truc non-stop. Elle tricote beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaussettes. Moi, je suis moins chaussette, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mais c'est quand même sympa quand on tricote de savoir le faire, etc. Et franchement, des chaussettes d'intérieur, je trouve que c'est une super, super idée. Donc, j'ai acheté ce patron. Je suis contente. Je me dis que je pourrais en faire aussi. Et donc, mon frère, je lui avais trouvé en Finlande. Non, je ne suis pas allée en Finlande, je suis allée en Norvège, excusez-moi. 2 laines parfaites pour faire des chaussettes. Celle-là qui est un peu noire et orange, et celle-ci qui est juste orange. Et je me suis dit que j'allais faire quelque chose de sympa avec. Donc voilà, je suis partie. Alors ça a l'air énormément moins large, hein, mais vous inquiétez pas, il y a énormément de largeur. Je pense qu'il n'y a aucun problème pour qu'il rentre ses jambes là-dedans. Sans ses jambes et pieds. C'est qu'elle est juste toute neuve et toute serrée. Donc voilà, j'ai commencé. C'est pas exactement mes couleurs à moi, mais je trouve que ça marche très très bien. Très très bien. Donc orange, un peu orange et noir, et donc des rayures orange pleines. Je pense que je vais pas faire d'autres rayures. À mon avis, je vais continuer comme ça. Et voilà, donc je les castonne. J'ai un petit peu triché. Moi, je suis tellement pas confortable. J'aime ni les castonnes, ni les chaussettes. Alors, castonne des chaussettes pendant une soirée, dont en plus je suis chez moi, donc je suis un peu l'hôte, etc. C'était beaucoup trop de stress en même temps. Donc j'ai castonne et j'avais tricoté 2-3 rangs avant que tout le monde arrive. Voilà, je suis désolée, je pouvais pas vraiment, le faire en direct. Mais du coup, j'ai tricoté toute la soirée et le lendemain matin, ma chaussette. Une de mes copines m'a emmené un truc trop bien. C'est des marqueurs avec des numéros dessus. Je sais pas si vous allez voir, c'est pyrogravé dessus. Donc, si on voit un peu, hein. Voilà, 1, 2, 3 jusqu'à 10, eh ben, je me suis dit que c'était parfait. Donc tous les 10, j'ai mis un marqueur, tous les 10 rangs. Et ça y est, là je suis arrivée à 25 cm de longueur de tige, donc je vais commencer mon talon, puis mon pied. Et ça va me permettre de reproduire à l'identique la deuxième. Donc quand je commence la deuxième, voilà, je tricote 10 rangs et je transfère, je fais la même chose pour les manches. Je transfère celui-ci sur le 10 de l'autre chaussette, voilà, puis je tricote jusqu'à ce que j'arrive à 20 et ensuite je prends ça et je transfère. Comme ça, quand j'ai fini tous mes marqueurs, je sais que je suis censée être à la même longueur. Bon là, avec les rayures, la
la laine assez grosse et tout, c'est comptable. Enfin, quand même, comme c'est chiné, noir et orange, c'est pas si facile que ça, cette partie-là, à compter les mailles. Les rangs, je veux dire. Donc, c'est chouette comme technique, j'aime bien. Et en tout cas, sur les manches, je m'en sers beaucoup de cette technique. Je mets toutes les 10 ou tous les 20 et je transfère au fur et à mesure. Je sais qu'il y a des gens qui aiment mettre sur les deux, les ampoules sur les deux. Moi, j'aime transférer. Comme ça, je sais où j'en suis. Quand j'arrive au dernier, c'est que je dois arrêter les augmentations. Voilà. Ah oui, pardon, quand je le fais sur des manches, je ne sais pas vraiment tous les 10, ce que je fais, c'est chaque augmentation. À chaque fois que je fais une augmentation, je le mets. Donc si elle dit de faire des augmentations tous les 10, eh ben, c'est tous les 10. Mais si la personne dit de faire des augmentations tous les 15, c'est tous les 15. Voilà, c'est tous les rangs où j'ai décidé de le faire. Ou alors la créatrice a dit de le faire. Mais ça me permet de faire vraiment d'être sûr d'avoir fait le même nombre d'augmentations sur un manche. Bref, il ne s'agit pas du manche, il s'agit d'une chaussette. Je me disperse, je suis épuisée cette semaine. Voilà, ça c'est chouette. Je continue à ne pas être fan de tricoter des chaussettes. Ça m'a pas déplu, hein. Je trouve ça plutôt sympa. Je l'ai mis sur J'avais commencé en Magic Loop, mais en fait, il y a largement, comme c'est de la DK que je tricote, que c'est pour une grande taille, j'ai largement la place de mettre des mini circulaires à la place. Donc j'ai même mis mes mini circulaires coudés que j'aime, qui sont d'habitude pour les manches, hein. Donc c'est super, très confortable pour moi de tricoter avec ça. Voilà, je vais continuer ça tranquillement. Je pense que je vais surtout le continuer quand je suis avec des tricopines. Voilà, j'ai dit notamment quand je te vois Adèle, je tricote des chaussettes. Comme ça me motive et le reste du temps, j'ai le droit de ne pas tricoter des chaussettes. C'est le cadeau de Noël pour mon frère, donc Noël s'est passé, donc c'est pas très grave quand je le finis. Et mon frère vient de déménager, il habite à Montpellier, il vient de déménager à Rennes et je ne sais pas quand je vais le revoir. Alors pour l'instant, je suis pas de pression pour les finir. Voilà, ça c'est fait. Je vous ai montré ça. Je vais vous montrer maintenant où j'en suis arrivée dans mon écharpe de température. Mon écharpe de température est en partie en Norvège, c'est emballé et c'est paré de belles couleurs. Je suis très excitée. Je vais vous raconter mes températures moyennes. D'abord, le premier jour où j'étais en voyage, en transit longtemps à l'aéroport d'Orly, où finalement j'ai vécu avec 0 température, et où à la fin de la journée je suis arrivée, il faisait très froid, et j'ai retrouvé ma copine Inke pour la première fois depuis très longtemps, j'ai décidé que ça se fêtait, et donc j'avais droit à une ligne dorée, donc 2 rangs de lignes dorées ce jour-là, je n'ai pas regardé la température. Le 27, il a fait moins 15 de moyenne. Le 28, il a fait moins 16,5 de moyenne. Le 29, il a fait moins 17 de moyenne. Tout ça, c'était du bleu un peu clair dans mon échelle. Et puis, le dernier jour, il a fait un peu moins froid. Il a fait moins 14 de moyenne, ce qui m'arrange terriblement parce que moins 15, c'était ma séparation. En dessous de moins 15, c'était quelque chose, et à partir de moins 15 et au-dessus, c'était une autre couleur. Donc j'ai pu mettre 2 couleurs plus du doré. J'ai 3 nouvelles couleurs dans mon écharpe. Ça, c'est trop cool. Allez, vous voulez la voir? Je l'ai mise sur un Scooby-Doo. Je l'ai un tout petit peu bloqué pour que ce soit plus joli à vous montrer. Je l'ai fait un petit blocage à la vapeur pour qu'il soit un peu, voilà, qui ressemble à un vrai bas début d'écharpe. Donc voilà, ça c'est les températures moyennes, enfin un peu froides quand on est chez moi, entre moins 5 et 5 degrés. Il n'y en aura pas beaucoup, je crois que j'en aurai plus cette année moi. Je vais avoir beaucoup de curry. Le curry c'est entre 5 degrés et 15 degrés de moyenne, c'est ce qui fait, je pense, quand même la plupart de l'automne et de l'hiver chez moi. J'ai mon petit rang de doré. Est-ce que vous voyez mon petit rang de doré? Je me rends pas compte à quel point vous voyez. J'ai toujours l'impression que vous voyez rien, et ensuite je regarde les images et ma caméra elle est quand même de bonne qualité, et en fait vous voyez. Donc j'ai un petit rang de doré, et ensuite j'ai 6 rangs de bleu un peu plus clair, et 2 rangs, parce qu'il y a un jour où il a fait un peu moins froid. Voilà, donc c'est donc le bas d'une écharpe. Je suis contente, j'ai trouvé que quand même, j'étais partie sur des aiguilles de 3,5. J'ai 2 qualités de laine, on a été obligé de prendre 2 qualités de laine. J'ai de la bébé mérino de Fonty, tout ça, ça vient de chez Fonty. Mais j'ai de la bébé mérino de Fonty, et puis j'ai aussi une qui s'appelle de la moustache de chez Fonty. Alors c'est toutes les deux de la fingering, mais la bébé mérino est beaucoup plus grosse que la moustache, qui est magnifique. C'est très très beau la moustache. C'est du mohair, de la soie et du mérino. Donc 50% de mérino, 20% de soie et 30% de kid mohair. Donc c'est très très chouette, ça a beaucoup de drapés, c'est très doux. C'est excellent comme laine, mais je la tricote seule, et quand même du 3,75, voilà, tout mon curry en ça, je la trouve un petit peu trop déjaugée et pas totalement jolie comme point. Moi, j'ai pas été très très régulière, alors que je trouve que mon bébé mérino blanc est beaucoup plus joli. Mon bleu, là, un peu plus foncé, est très joli. Le clair est foncé, mais 2 bleus d'ailleurs.
sont plus jolies en maille. Donc j'ai décidé qu'après, j'allais pas changer d'aiguille en plein milieu d'une zone comme ça, mais après tout ce doré bleu et bleu marine, c'était le bon moment pour passer un tout petit peu en dessous. Donc au lieu de 3,75, je suis à 3,50 maintenant. Ça me va quand même hein, d'avoir beaucoup de drapés parce qu'elle va être, voilà, elle est relativement large, elle va être très longue, elle va faire longue, normale, longue, elle va faire 2 mètres à peu près. D'ailleurs, je pourrais savoir exactement, parce que maintenant, je pourrais mesurer exactement quel jour était le 30, je pense que c'est le doré. Et allez, on fait ça ensemble, venez voir. Que je trouve, j'en ai foutu partout là. Ouf. En vous parlant, j'ai semé des trucs dans tous les sens. Allez, venez, on va vérifier ces trucs-là. Déjà, je vais vous montrer ce très joli mètre rose doré que j'ai acheté dans une des boutiques en Norvège. Alors en largeur, elle fait 27, voilà. La largeur de mon écharpe, c'est 27 cm. J'ai essayé à peu près de tomber sur 25. Donc 27, ça va très très bien, ça me va très bien. Et allez, je vais vous dire quelle est ma dernière couleur pour le mois de janvier. Ma dernière couleur, c'est la première ligne de curry. Donc la première 2 lignes où je reviens sur cette couleur un peu curry. Ça veut dire que je suis fin janvier. Allez, je mesure ça et comme ça, je vais savoir combien va faire vraiment au final mon écharpe. Donc là, je suis à 20 cm. 20 cm, donc je suis à plus de 2 mètres, hein, puisque ça serait 10 mois. 2,40 m, ça va me faire. Hein. 2,40 m d'écharpe, c'est long. C'est juste ce que je viens de dire? Bon, allez, vous calculez dans votre tête, je pense que c'est juste. 2,40 m. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il fallait, je trouve, que j'ai une écharpe avec beaucoup de souplesse parce que je vais faire des tours autour de mon cou et j'ai pas envie de me retrouver avec une minerve super comme ça. J'avais envie que ce soit joli, agréable, avec du drapé. Donc en fait, je suis contente hein, du drapé. C'est tout à fait ça, comme c'est doublé. Hein. Comme c'est doublé, je sais pas, vous voyez que c'est un doublé, c'est un tube. Hein. Ça me paraît juste bien. Vous avez remarqué aussi, j'ai fait mon grafting là. J'ai fait mon grafting en bas. Comme ça arrête de rouloter. J'ai moins de fils qui traînassent. Je peux rentrer un peu mes fils au fur et à mesure à l'intérieur, mais ils sont déjà un peu planqués. Voilà, donc il a pris une jolie forme. Je l'ai mis sur un Scooby-Doo pour vous montrer. Je vais aller le remettre sur mes aiguilles. Ça va le ratatiner, mais je trouvais ça chouette de vous montrer la fin de mon premier mois. Je ne vais pas vous le montrer tous les jours ou toutes les semaines, mais je vais vous le montrer de temps en temps, peut-être à la fin de chaque mois, voir où j'en suis. À mon avis, je suis partie pour beaucoup de cette couleur-là. Je pense que l'année prochaine, comme je vous le disais déjà, je ferai si je refais ce genre de choses, je ferai dans ces températures-là, qui sont les plus fréquentes chez moi. Je regarderai les couleurs que j'ai utilisées le plus et en plus gros blocs, et je les séparerai en sous-catégories avec 2 couleurs, voilà, donc de 5 à 10 et de 10 à 15. Ça me paraît plus malin pour avoir des couleurs plus variées, d'avoir plus de vraies rayures. Mais enfin, ceci dit, je trouve que c'est très très joli. Hein. Si j'ai beaucoup de ça et un peu des autres couleurs, ça me va, hein, c'est très joli. J'ai terminé ça. J'ai terminé de vous montrer mes projets en cours, mes projets en vrai cours actif, hein, parce que j'ai encore des mitaines à terminer. Je suis en PLS d'avoir autant de projets en cours. Quelqu'un m'a demandé, merci pour tous vos commentaires sur la Norvège, vous avez adoré ce voyage en Norvège, merci pour les gentils commentaires, pour ma copine Inke qui a été très touchée par vos gentils commentaires. Certaines qui connaissent la Norvège m'ont dit, j'espère que tu as ramené du Smash à tes enfants. Oui, j'ai ramené du Smash à mes enfants sous toutes les formes, des gros trucs, des petits trucs, des pâtes à tartiner Smash. Donc oui, ils ont eu des Smash. Des Smash, c'est des genres de chips triangulaires. Ça existe en France, des genres de chips en forme de trompette. Voilà, des chips qui ressemblent à ça. Mais ceux-là, ils sont juste trempés dans du chocolat. Voilà, parce que pourquoi pas, on peut mélanger le chocolat et la chips. Là, je pense que c'est votre tour d'être en PLS si vous êtes, je sais pas, française un peu classique qui aime la gastronomie française. Bon, si vous avez voyagé dans d'autres endroits du monde, je pense que vous avez déjà vu des trucs un peu fun comme ça. Les Anglais ont des choses un peu bêtes comme ça. Les Norvégiens ont des choses un peu bêtes comme ça. Dites-moi au Canada, au Québec, si vous avez des trucs, pas forcément du Smash, mais des choses un peu... Ah si, je sais ce que vous avez au Canada. Au Canada, quand ma fille est allée,
Elle a mangé des... allez, mettez-moi le vrai mot, s'il vous plaît, dans les commentaires. Vous les vraies québécoises. Mais elle a mangé des pancakes. En fait, si j'ai bien compris, et donc la maman de la correspondante, elle a fait revenir du bacon dans une poêle et par-dessus, elle a versé la pâte à pancake. Voilà. Donc elle a mangé. Et après tout ça, on met du sirop d'érable évidemment sucré dessus. Ce qui, pour moi, ça a l'air absolument délicieux. Du pancake, du bacon et du sirop d'érable ensemble, ça me va super bien. Et je crois qu'elle m'a dit que c'était une pancake bûcheronne ou quelque chose comme ça. C'est possible ça ? Voilà. Donc, il y a un certain nombre de gens dans le monde que ça ne choquera pas d'avoir des chips sucrés. D'autres seront peut-être un peu étonnés, mais c'est ça le Smash, c'est un peu drôle. Donc oui, j'ai ramené du Smash à mes enfants et plein d'autres petits trucs, ils étaient bien contents. J'ai aussi trouvé les petits kekanaki donc c'est ça les petits kekanaki que moi je porte tout le temps, pour la fille de mon amie Tiffany, c'était son anniversaire, et j'en ai trouvé quelques-uns roses, un peu rose brillant, en Norvège, et donc, parce que je crois que c'est norvégien comme marque en plus. Et donc elle a eu ses petits kekanaki, j'étais contente. Mais vous savez, je ne vous les ai pas montrés à la fin de mon autre épisode, alors que je vous avais dit que j'avais envie d'en trouver. Je ne vous les ai pas montrés parce que là où je les ai trouvés, c'était à l'aéroport, le dernier, voilà. Je me suis dit, ah zut, j'en ai pas trouvé, j'en ai pas vu dans les magasins. Et bon, en même temps, on a fait beaucoup de magasins de laine et pas grand-chose d'autre. Supermarché, magasin de laine, donc pas grand-chose d'autre. J'ai trouvé à l'aéroport. Je me suis dit que j'avais quand même regardé un petit peu à la caisse et tout ça des magasins d'aéroport qui étaient sympas à Oslo. Et effectivement, il y avait ça. Et vous avez peut-être vu aussi, si vous m'avez regardé sur Instagram, si vous me suivez, à l'aéroport, j'ai adoré. À l'aéroport, dans des boutiques d'aéroport, il y avait même des stands de laine. C'était de la jolie 100% mérino, de stands de laine, stands de 100% mérino bio, dans une marque que je n'avais pas encore vue, mais une autre marque 100% norvégienne. Wow, excellent quoi. Excellent. À l'aéroport, tu peux, si tu as besoin, si tu es en panique, que tu n'as pas acheté assez de pelotes pour finir ton projet dans l'avion, tu peux toujours acheter et castonne ton projet à l'aéroport. Formidable. Bravo les Norvégiens, j'adore. Comme je dis, c'est le paradis des tricoteuses. Je vais vous laisser pour le moment. Ce que je vous propose, c'est que vous veniez avec moi. J'ai envie de passer voir Tiffany avant d'aller chercher mes enfants ce soir. Tiffany m'a dit qu'elle avait fait des petits changements dans sa boutique. Elle ouvre à 16h, il est 16h. La boutique est à 5-10 minutes de chez moi. Je vais éteindre cette vidéo maintenant et je vais essayer de vous emmener visiter Tiffany pour terminer ce petit vlogcast. Regardez ce qui est en fleurs chez moi. Mon mimosa. C'est beau, hein? Alors, il y a beaucoup plu ces temps-ci. Donc, j'étais pas trop dans l'humeur encore. Mais le mimosa, il est dingue. J'en mets dans ma maison des fois. Ça me donne bien envie de porter un de mes pulls qui est rayé jaune et blanc. Qui est un, comment ça s'appelle? Olga. Pas le sweater, l'autre. Olga cardigan. De petite knit. Que j'ai fait dans de la laine jaune pétard, et cette laine magnifique, une jaune citron, et cette laine, la couleur de cette laine s'appelle les citrons d'Alice, car mon amie Florence me l'a teint au départ pour moi, ce jaune, et puis m'a dit mais il est tellement joyeux ce jaune, je l'aime beaucoup aussi, allez je le rajoute à ma collection de laine, et ma collection de couleurs, pour le mérino en 400 mètres, et elle a gardé le nom Les Citrons d'Alice parce que je voulais me faire un gilet que j'appelais mon gilet menton. Donc c'était pas le modèle, c'est pas son nom, mais c'était mon nom à moi pour ce gilet. J'étais dans mon ambiance menton. J'étais allée justement avec Inke, ma copine finlandaise que vous connaissez maintenant. J'étais allée avec elle à Menton et on a adoré. On a acheté un petit citronnier ensemble et on a mangé des trucs au citron. On a acheté des choses à la fleur d'oranger, etc. Donc on était dans notre période citron et donc j'avais très envie de me tricoter un gilet rayé jaune et blanc. Il est magnifique. Il faut que je vous le montre un de ces jours. Et donc là, voir le soleil qui est sorti, voir mon mimosa exploser, c'était pas quelque chose que j'avais envie de porter en hiver, mais là j'en ai hyper envie. Donc peut-être que c'est ce que je vais porter demain. On verra. En attendant, il faut que je file chez Tiffany. On arrive chez Tiffany, il y a un beau soleil. Qu'est-ce qu'il y a chez Tiffany? Waouh!
la connaissais, Tiffany? Ouais, bah, je commence à avoir l'habitude de toi. C'est une Alice et Tiffany show. Coucou. Oh là, je fais tout tomber chez Tiffany, ça va pas du tout, je fais n'importe quoi, elle va pas être contente. Elle va pas être contente, elle est pas commode, Tiffany, hein, faut le savoir. Coucou. Ah, Moi, tu maîtrises bien maintenant. t'as vu, j'arrive à tourner d'un coup. Retour caméra. Tac. Alors, tu m'as dit l'autre jour, j'ai changé plein de trucs. Alors moi, je suis arrivée avec ma caméra pour que tu me montres ce que tu as Ouais. changé. Bah, déjà, Raconte-moi. j'explique pourquoi je change. Raconte-moi. Parce que en fait, la laine est arrivée petit à petit. Au Oui. début, c'était que de la couture. Et petit à petit, la laine est arrivée dans la boutique. Donc au début, j'ai casé là où je pouvais. Ouais. J'ai pas eu le temps de bien organiser au niveau de ça, au niveau de la laine. Et là, je me suis dit, j'avais un petit moment, donc je me suis dit, allez, c'est le moment. Donc du coup, j'ai consacré la droite de la boutique à tout ce qui est couture. Allez, on va regarder ça. Ah oui, Donc, quand tu dis couture, tu veux dire les choses que tu as cousues. Voilà, Tu veux pas- c'est pas une mercerie de couture, hein. Tout ce qui est meuble noir et couture, voilà. Et tout ce qui est meuble en bois, c'est la laine maintenant. Donc, dans le but d'avoir complètement. Ah, tout tu le vas avoir un mur, mur entier, un moment tout de le laine. mur Ah, entier, ça va être tout le chouette. mur gauche. Ça va être... Quelle Et bonne idée. Ça va monter aussi. Jusqu'en haut. Voilà. Et donc en marque, donc tu fais toujours Fonty. Et d'ailleurs là, je vois que tu as de la saperlipopette comme le petit slip-over que je vous ai montré sur moi tout à l'heure. Donc, Fonty, Lamana. Là, c'est... Attends, je regarde encore. Attends. Ah là là, mais Parce on que là, je viens de voir plein de ombelles et moi, j'adore la ombelle. Ah, donc, Oui. t'as des... Ah, mais j'adore Donc ces ça, couleurs. c'est une commande de Valérie. Ça, je suis fan. Ah oui, moi aussi, je suis fan. Ah, hein. Valérie. Oh, moi aussi, je veux cette couleur. Voilà, magnifique. Et Ouais. celle-ci aussi est très belle. Très, très belle. Donc en fait, c'est pour aller. Mais Ah, tu vois, avec- hyper chouette avec la ça bébé va être- mérino. Ça va être fabuleux. Ah, super. Moi, je continue On va à faire un truc être de très, très Olivia fan. Pope. Ah oui. Avec plein de couleurs. Il y a un Non, truc doré. non, elle est pas dans Oh, le je- mood plein de couleurs. C'est vraiment. Et la Aubusson, ça, je l'ai jamais Ouais, tricotée. super J'aimerais belle. bien la Et tricoter un de celle-ci, ces jours. regarde cette couleur. T'as des couleurs, ouais, un peu belle. framboise très foncée. Voilà. Ouais, ça passe évidemment pas à la caméra, on dirait du rouge, mais Ah, c'est dommage. ouais, c'est dommage. Un peu. Et donc Plassard, c'est toujours la marque que j'arrive pas à dire. Voilà. Tu donc fais de la là, ça- Plassard, elle fait il y a plein de choses sympas Voilà, en Plassard. Toi, regarde, t'adores voilà. celle-là, hein, la Notamment, innocence. ouais, celle-là, je C'est vais une me de tes faire préférées, quelque hein, chose. cette Ah, couleur-là. je vais- Un petit chiné Ouais. de. Oui, t'as vu? Elle- Oui, elle irait bien regarde, aussi, hein, oui. sur Elle Alice. va pas mal avec En plus, la tenue est vraiment ma tenue. Oui. magnifique. Donc celle-là, ouais, j'adore. Oui, je comprends. Ensuite, j'ai une nouveauté. La alors. Mana. Oui, Voilà. ça, tu m'en Donc as ça, parlé c'est de l'autre la- jour. Je suis de la très laine du intéressée. Pérou. La Ouais. laine du Pérou. Donc vraiment, il y a une gamme magnifique. D'ailleurs, il y a le petit bouquin là. Pour celles qui viennent me voir, Ah elles oui. peuvent regarder. Si elles sont intéressées, je donne après bien sûr tous les tarifs avant de commander. Parce qu'il y a quand même des pelotes qui sont Qui qui sont ont un peu bon- onéreuses. Voilà, C'était de la exactement. très belle Donc ça qualité. me- On a regardé ensemble, il y avait C'est ça. des compositions très très Bon, belles. il y a Hein. quand même, il y a il y a un peu tous les niveaux, mais il y a beaucoup de très belles. Il y a notamment de la quand très même. belle. Hein. Et donc là, les deux que tu as pris, là, c'est quoi comme qualité? C'est la C'est la Cousy. Cousy. Et donc Ouais. c'est quoi la Cousy? Vas-y, montre-moi la Alors, compo on va et tout ça. regarder ensemble. Ouais, dis-nous ce que c'est, parce que je suis pas sûre que beaucoup grand monde connaisse Déjà, c'est encore. bon, tricoté en 3-4, hop. Ensuite, alpaga, 100%. Ouais. Et combien de mètres pour 100 grammes? Alors. je le Ou quel cherche en échantillon même ils temps, disent? Quel échantillon ils disent qu'on peut faire avec? 225 mètres. Ah, 225, ouais. Oui, ok. Donc ça Voilà. remplace un fil de... pour les gens qui n'aiment pas le mohair et soie, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le mohair, ça, C'est tu ça. peux remplacer, c'est un fil de lace, ça s'appelle, et donc tu pourrais le remplacer, bien qu'il soit bien poilu. Combien de métrage on a sur sa paire Ah non, mais sa perlipopette, elle est plus grosse, beaucoup plus grosse. Elle fait le double. Oui, hein. elle fait le double, c'est ça. Elle fait le double. C'est ça. Donc la Mana, je pense que c'est un fil que, si tricoter simple, ça va être trop fin. Mm. Tu le tricotes soit en double, soit tu le doubles avec Voilà, c'est ça, exactement. un truc qui s'appelle de la Bébé mérinos. fingering. Et donc, par exemple, bébé merino en est. Donc, si par exemple, Ouais. tu auras un fil de ça, un fil de ça. Bon, pas avec cette couleur-là, mais du coup, tu obtiens un déca. Donc, c'est pour doubler notamment, des fils de fingering Oui, quand tu on peux la n'aime pas. doubler sur elle-même aussi. Et faire aussi un sur truc elle-même, super voilà. joli. Hein. Comme faire de la ça double, peut- ça peut comme faire de la ressembler double à- mohair, mais pour les gens qui n'aiment pas le ouais, mohair. ou- C'est exactement ça. Super. Donc je pense qu'ils l'ont fait ça pour ça notamment. Bon, ben, il y a des très belles couleurs. Et en donc tout il y a des cas. belles couleurs. Bah, ce Bordeaux là, il est magnifique. Et en plus, Alice nous a dit que c'était très tendance le Bordeaux Ah oui. dans son dernier podcast. Je Oui, ne sais pas si vous oui, l'avez écouté, oui. mais voilà. Oui, Marron oui. foncé. Marron foncé et Bordeaux, c'est Voilà. très tendance. Oui. Bah, c'était la tendance de l'automne, mais bon, j'y suis encore dedans. Oui, alors du fil, C'est beau, du ça, fil hein. brillant à ajouter aussi. Et là, c'est 82% de coton. Ah oui,
Et 18% Oui, parce que polyester, là, il en j'allais faut bien présenter pour... justement, c'est les cotons et fils d'été que j'ai commencé à Ah, rentrer. c'est chouette. Attends, je vais... Tricoter, c'est très beau. Ouais, tricoter, c'est très beau. Et attends, Très régulier. je vais me frotter contre pour voir si... Ça pique. Pas trop. Pour voir si je pourrais porter un petit... Je le sens comme ça à la main, mais je pense pas que ça J'ai me... pas testé. Voilà, sur je la le frotte peau, sur le micro, parce que ça va être c'est rentré très hier, gênant. donc j'ai pas eu le temps de bien. Faut se le frotter sur les... Dans des endroits bizarres. Oui. Eh ben, ouais, peut-être. Je pense que quand il fait très très chaud chez nous, c'est trop. Mais, Rince-le là. mais regarde, attends, mais sauf que je vais montrer cette couleur-là. Elle Oui, est magnifique. dingue cette couleur-là. Oh, que c'est beau. Ça pour se faire un petit. Je sais pas si ça rend à la caméra, par contre, exactement. Ah, c'est pas mal, hein. C'est un marron foncé, un peu chaud, avec un fil doré hors chaud, bronze peut-être. Bronze. Regarde, je vais le mettre là. Mais Là, on le c'est très voit. joli à ajouter. Que c'est joli. Donc ça, Ouais. c'est du plassard, ok. C'est la Noumia Oui, de oui. plassard. Et donc, c'est beaucoup de coton et un petit peu de... 18% de polyester. Oui, ben, il en faut bien, sinon il n'y a, Voilà. il y a pas le brillant. C'est ça qui donne le brillant. Oh, j'adore ça. Ça, j'aime Et bien, la la pluie pluie. d'étoiles. Moi, je m'en suis acheté de là comme ça pour me faire un béret. Que j'ai pas eu le temps, moi, de... Pour l'ajouter à un Enfin, fil le que j'ai problème, déjà. c'est que, Moi non plus, j'ai pas eu le temps. Je manque beaucoup de temps pour tricoter. Avec, Tiens. Voilà. Ici, les fils d'été qui sont rentrés. Ah, Voilà. c'est des fils d'été, ça. Donc, c'est des cotons. 10% polyester. Alors, cet aspect un petit peu irrégulier, cotonneux, touche déjà rien que la douceur du coton. C'est incroyable. Ah oui, c'est hyper doux. Ouais. Ah oui. Là, il y a un échantillon. On peut Montre-moi. peut-être montrer à la caméra ce que ça Oh, donne. la couleur est super belle. Voilà. La couleur est très belle. Donc, on va montrer justement les coloris. Allez, montre-moi tes coloris. voilà. Allez, c'est Donc bien. là, on démarre avec du beige. Bon, Ouais. déjà, celle-ci, hein, Ah ouais, elle est belle, hein, elle est en très, couleur. très belle. Ouais, j'aime beaucoup. Ce orange un Voilà. peu joli Celle-ci. beige. Ouais, tiens, viens, on va les poser sur le blanc, les uns à côté des Je vais autres. faire une après l'autre parce que Allez. sinon, tu vois pas les coloris comme il faut. Je vous avais dit qu'elle était pas commode, hein. Voilà. Hyper beau vert. Voilà. Ouais, hyper beau vert. Le bleu que j'adore aussi. Alors, à la caméra, je oui. sais pas s'il va Si, être aussi lumineux. Si, il Voilà. va passer très très bien. Il est magnifique. Magnifique. Voilà. Ouais, ouais. C'est magnifique bleu. Ah oui, on se rend pas compte quand on les regarde à quel point c'est Et quelque chose de doux. On a ce vert. Voilà. Entre turquoise et vert. Mais le vert, c'est le même que tu viens de me montrer. Ah mince. C'est 2 fois le même, mais il Deux est fois très le beau. même. Justement, c'est celui-là que je voulais. Voilà. Voilà. Ah bah vas-y, Voilà. pose-le à côté, La comme ça on voit bien la différence, différence. Voilà. Ah, waouh! Hop, maintenant, Celui-là, on il est a celui-là. lumineux hein, pour Il est l'été. Vert, Canon, vert canon. d'eau, Verre d'eau. Ouais, un verre d'eau. Vert piscine. Voilà. Super beau. Il donne envie d'aller nager. Oui, il donne envie de la piscine. Waouh, super! Voilà, donc là, on a. Et le blanc. Voilà, tout blanc. Ah oui, le blanc. Ah bah du coup, je le vois à peine, oui. Voilà. Très bien. Très, très beau. Donc, franchement, ils ont sorti aussi un coton, mais d'une douceur. Mais là, vraiment, c'est le plus doux de tout ce que je vous ai Donc c'est quoi? présenté. C'est Plassard Voilà, c'est la Loma. Loma. Donc, c'est 345 mètres. Et Il y a des- un reflet, voilà, voilà. là on voit mieux. Ok. Il Il y y a a- 345 mètres dans, Ouais. dans ta pelote. Moi, c'est ça. Et en fait, tu as le dégradé inclus. Ah oui, Donc, super beau dégradé. super beau. Et surtout, tu as le modèle offert derrière l'étiquette pour faire le châle. Bon, après, Ah oui. pas obligé de faire un Oui. châle si on veut pas faire un châle. On peut faire Oui. ce qu'on veut. Mais c'est super. magnifique. Donc, l'échantillon, là, on voit très régulier. Hein. Ah oui, très très régulier. Voilà, très doux, très régulier. Très oui, je suis Et d'accord. des couleurs très sympas. J'ai pris 3 coloris. Montre-moi Il y les en a 3 encore coloris. d'autres. Oh, Là, les fans de couleurs. Oh, qu'il est beau. Voilà. Magnifique. Donc, on voit un peu. Ah voilà, montre-nous le châle proposé. Attends. On y voit Ne bouge pas. Ben, parfois, il y a un reflet, donc je chope quand il y a pas... Voilà, est-ce que vous voyez un peu le... Voilà. Ouais, on le voit. La Chouette. troisième couleur est magnifique aussi. Et il y en a encore une ou deux. Oh, mais je les ai pas encore pris. Parce un que dégradé de mauve, bleu, vert jusqu'au j'adore turquoise. celle-là aussi. Ah oui, moi aussi, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. On Je peut pense que faire c'est ma aussi préférée, celle-là. Un par-dessus de maillot très ajouré au crochet. Oui, Pour les crocheteuses, il faut penser aussi Ce genre aux de robe crocheteuses. ajourée. Et Voilà, c'est clair. Ouais. Au-dessus d'un maillot, je suis d'accord. Mm. Oh, magnifique. Quelqu'un t'en a pris pour l'instant, non? Un seul, pour un seul. l'instant, parce que c'est arrivé hier. Oui. En fait. Ah, c'est arrivé hier, bah, c'est Donc, normal. On Ah, c'est canon. va voir ça. Et C'est ben, je canon. pense que j'ai fait le tour de Oui. tout ce qui est rentré. Ouais. Est-ce que tu as fabriqué des sacs à projet récemment? Alors là, aujourd'hui, j'ai fait celui-ci que je trouve super chouette. Ah, waouh, oui. Voilà, une trousse à projet. Je l'avais adoré ce tissu, c'est un tissu africain. Hein. Tissu africain. Il wax. me plaît beaucoup celui-là, Mais le wax. regardez l'étiquette.
Ou ah oui, c'est pour une de nous. Et donc, bon, c'est cache une petite pelote. Donc, du coup, on peut voir la contenance quand même parce que Avec une petite poche là, il y a une dedans. pelote. Et regardez un petit peu la place qui reste. Oui, c'est Bon, parfait. Ici, j'ai rajouté une petite poche à l'intérieur. Elle est belle. Voilà. Elle est réservée déjà, celle-là? Non. Bon. Elle est faite... Donc, si quelqu'un la veut, il faut faire quoi? Faut t'écrire faut réserver avec un message. sur quoi? Sur ton Instagram? Instagram, Facebook, je réponds aussi parce que c'est en mode professionnel, donc je reçois en même temps. Oui. Voilà. Ok. S'il y a un commentaire sur ton Oui. podcast, mais moi je te toi ferai suivre, mais le mieux c'est d'aller sur ton... Voilà, ça risque d'être parti entre que tu le vois, que tu me le dises. Bah, Le mieux c'est Instagram, Facebook. Oui, ok. Instagram c'est le top. Je remettrai ton Instagram. Tu sais, j'arrive des fois à mettre le QR code. Donc, alors, regarde, bouge pas. Ici, là, je vais essayer de mettre ton QR code Instagram. Ici là, ok? Et comme ça, si j'y arrive, moi j'y arrive en ce moment, je suis devenue un peu plus forte en montage. Comme ça, vous aurez son Instagram. Donc, si vous voulez commander ça, ou alors vous le commandez pas, et comme ça, moi je peux l'acheter. Et là, il y a la petite trousse. Attends, elle est magnifique. On a un petit ensemble quand même. Elle est magnifique. Oh là là, cette fraîcheur, ces couleurs. Valérie, ça m'étonnerait que ce soit pas toi qui vienne l'acheter, celle-là. Valérie la brune. Oh, ouais, Valérie Valou. Elle a déjà envoyé un message sur Instagram. Qu'elle l'a trouvé très belle. Ça m'étonne pas. Et oui, t'as fait une petite pochette pour aller avec ou pour aller ailleurs. C'est super beau. J'adore ta petite signature qui est de mettre ces petits nœuds. J'avais fait un sac de voyage et j'ai pas eu le temps de le publier. Il est parti. Il est déjà parti. Je l'ai fait hier et il est parti ce matin. Et là, on a une autre trousse à projet qui peut carrément aller pour un homme. Je crois qu'on l'avait vue l'autre jour, celle-là. Ça me dit quelque chose. Je sais pas si tu me l'as montrée à moi ou si on l'a montrée à la caméra. Elle est très bien aussi, oui. Donc avec des motifs un peu colorés, pop. J'aime bien aussi. Un univers très pop, donc qui peut convenir aussi aux hommes. Donc on a celle-ci. Et est-ce que j'ai le droit de te demander de nous montrer ton sac à projet qui est à toi personnel, mais que tu as fait l'autre jour, parce que j'avoue qu'il est très très beau, qui me fait d'ailleurs de l'œil. Mais je trouve que c'était un bon exemple. Je vais faire une petite pause le temps que tu ailles chercher. Je reviens. Et donc, montre-moi celui que j'aime beaucoup. Tricoter au coin du feu. C'est pour tricoter au coin du feu. Non, tiens. Vraiment, j'étais invitée à une soirée pyjama tricot où c'était très cosy. Très très belle soirée. Et tu as eu besoin d'avoir un sac à projet. Il a fallu que je me fasse pour aller tricoter. Forcément, il y avait une cheminée, on était en pyjama. Je vois. Ça me dit quelque chose. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Il y a peut-être d'autres nouveautés, mais il faut venir me voir. Voilà. Bah alors, donc, moi, ma petite conclusion, c'est... si vous habitez pas loin, ça vaut vraiment la peine. Et puis, vérifiez si Bibine et Ripaille est ouvert. Comme ça, si vous habitez légèrement loin, vous mangez un morceau chez Bibine et Ripaille, puis vous passez visite chez Tiffany en face. Vous pouvez commander plein de laine si elle n'a pas les couleurs que vous aimez, etc. Vous pouvez commander chez elle. Voilà, on a tous les nuanciers, etc. Que maintenant, on arrive à dire... appelés nuanciers, on a appelé ça des semainiers, des échéanciers, mais on a réussi maintenant à se souvenir du mot qui est nuancier. Ah, regarde, je vais faire ma conclusion devant beaucoup de laine très jolie. Et si vous n'habitez pas ici, il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà réussi à contacter Tiffany et à lui commander des sacs à projet. Elle a fait des sacs à projet et elle vous les a postés. Donc, n'hésitez pas les autres. En fait, le mieux, c'est de l'appeler et elle mettra sa caméra ou elle vous enverra des photos. Elle vous montrera les différents tissus et vous choisirez avec elle le tissu que vous aimez, la taille que vous voulez. Et elle fait des choses toujours magnifiques. Voilà, écoute, Tiffany, je te laisse dire au revoir et après je vais dire au revoir. Tu es la fin de ma vidéo. On va dire au revoir ensemble. J'espère vous voir bientôt à la boutique. Voilà, et moi je vais arrêter ici la vidéo pour que vous ayez une vidéo pour demain matin. Au petit-déj, tu la regardes au petit-déj toi? Oui. Non, tu travailles le samedi. Moi c'est toujours le dimanche en général. Ah, toi c'est le dimanche matin. Voilà. Et il y en a qui le regardent le samedi matin au petit-déj et d'autres le dimanche. Ça m'arrive quand même de commencer. Mais c'est bien de se le garder pour un moment, voilà. Eh bien, très bien, je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Il n'est pas impossible que la prochaine vidéo soit dans un endroit un peu spécial, mais je vous en dis pas plus. Eh ouais, je te dis pas d'y aller non plus. Elle ne sait pas non plus. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye les Sweetie Pop. Bon c'était cool, hein, merci cette visite. On s'installe un peu. Moi, je peux tricoter chez toi là, dans ton arrière-boutique. Allez. Je finis en couture et après j'attaque. Après tu tricotes avec moi. J'ai oublié de mettre un fusil. Ah, je vais faire du thé, oui. Super.